bonne partie d'entre vous étaient présents sur la visite très intéressante qu'on a faite hier, tant sur la partie terrestre que sur la partie marine, hein, à travers la sortie avec le Grand Bleu hier. Après cette visite d'hier, il s'agit aujourd'hui donc de travailler d'une façon peut-être un peu plus intellectuelle sur les enjeux de la JMEL. Et 3 ateliers donc vont permettre à chacun d'entre vous d'échanger et d'apporter leur vision sur la démarche JMEL. Monsieur Chevalier du TCO et le représentant de l'ADEAL vous présenteront de manière plus précise les actions d'aujourd'hui. Et donc je vous souhaite une belle journée de travail et de réflexion, en espérant que ce soir, lors de la restitution, on pourra voir émerger des choses intéressantes de cette journée. Alors, quelques définitions de la JMEL, hein. On l'a vu hier, c'est vraiment, il faut que ce soit un processus participatif, hein. Des outils, des méthodes, mais surtout prendre en compte l'ensemble des thématiques. Il ne faut pas qu'on se cantonne à une seule thématique, il faut vraiment mettre ensemble toutes ces thématiques et que ces thématiques-là se parlent. Thématique qualité de l'eau, économique, usage, pratique, biodiversité. Il ne faut pas qu'on en oublie une. Donc après, il y a tout le volet aussi individuel. Il ne faut pas que ce soit encore une fois un diagnostic de chercheurs, il faut vraiment que ce soit du participatif. Il faut vraiment que ce qu'on sait aujourd'hui, ce que c'est la science, soit vulgarisé et mis au pot commun. Et il faut que vous, dans cette salle-là, en tant qu'usager du territoire, vous nous donniez les clés. Quels sont les enjeux de ce territoire-là, sur la base de ce qu'ont mis en place les scientifiques. Il faut vraiment qu'on vulgarise ces données-là, vous les appropriez et vous nous restituez un peu comment vous voyez le territoire, quels sont les enjeux et quel est le futur de ce territoire. Cette deuxième journée des ateliers GIML, ça a été de faire en sorte de rassembler une 60aine de personnes issues de différents organismes, tout comme hier, c'est à peu près le même public. Dans un premier temps, on a fait une petite présentation avec l'ADEAL, hein, sur la définition et la démarche. Il y a eu une deuxième présentation de l'université qui a rappelé un petit peu le contexte du territoire et son évolution, et puis un petit cadrage sur les ateliers. Et donc le cœur de cette journée, ce sont les 3 ateliers qui se sont déroulés pour moitié dans la matinée et pour moitié dans l'après-midi. L'objectif étant, à l'issue de ces ateliers, d'avoir de la matière pour constituer un diagnostic partagé. Donc dans la matinée, on nous a mis en conditions de travail par groupe et sous-groupe, de manière à identifier des enjeux en fonction des différents thèmes. Alors, on a un atelier qui était en rapport avec tout ce qui était problématique de l'eau, un autre atelier qui était davantage sur les problématiques environnementales, et puis un troisième qui était ce qu'on a appelé cadre de vie, mais qui recouvre tout ce qui va de l'aménagement en passant par la culture, et voilà, tout ce qui est, on va dire, humain, tout ce qui anthropise le territoire. Donc là, cet après-midi, il y a eu un focus plus sur les dispositifs qui existent. Donc on imagine qu'au niveau de l'atelier eau, ont dû ressortir des documents tels que le SAGE par exemple. Et puis dans d'autres ateliers, on va peut-être voir ressortir le SAR, le SCOT et le PLU. Donc une fois qu'on avait identifié ces éléments-là, c'est non pas ségreffé, mais ça a permis un débat, une discussion sur les carences de ce qui existe et de ce qu'on pourrait mettre en œuvre. Et puis aussi, il y a eu un travail aussi bien le matin que l'après-midi sur des supports cartographiques. Donc, ce qui permettra en fait au groupement de récolter non seulement de l'information thématique, des enjeux, mais aussi déjà peut-être d'identifier des périmètres et des secteurs plus sensibles que d'autres pour la suite à donner.
Donc là, au moment où on discute, le groupement est en train de faire la synthèse des 3 ateliers. Une restitution collective va être donnée, ainsi que la feuille de route qui suit. Et prochaine étape, des ateliers de modélisation, très certainement en novembre.